Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Bienvenue sur la chaîne Lumière du Dhikr, où l'on explore la sagesse islamique, la conscience de l'âme et les mystères du divin. Si vous cherchez la lumière dans l'obscurité, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre voyage intérieur vers Allah. As-tu déjà ressenti une fatigue étrange? Pas celle qu'un lit apaise, ni celle causée par un long effort, mais une lassitude silencieuse, une lourdeur dans la poitrine, comme si ton être entier appelait quelque chose sans savoir quoi. Et si cette fatigue n'était pas un simple épuisement physique, mais le cri discret de ton âme qui se meurt d'éloignement? Il y a des jours où le réveil semble inutile. Tu ouvres les yeux, mais ton cœur reste fermé. Tu respires, mais chaque souffle pèse. Tu ris même parfois, mais quelque chose au fond de toi pleure. Peut-être n'est-ce pas ton corps qui souffre, mais ton cœur, ton âme, privés de leur vraie nourriture. Car l'âme n'a pas été créée pour la course effrénée de ce monde. Elle a été façonnée dans la lumière divine. Et lorsqu'elle s'en éloigne, elle ne crie pas. Elle se tait, et ce silence devient douleur. Ton âme a faim. Faim de dhikr, faim de sujoud, faim de lumière. Elle ne se nourrit pas de distraction, ni de plaisirs superficiels. Elle se nourrit du nom d'Allah, du Coran récité à l'aube, de l'humilité dans la prière. Ton corps, lui, est le messager. Quand ton âme souffre, ton corps s'épuise. Quand ton cœur se vide, ta force s'en va. Et si, au lieu de chercher un remède extérieur, tu plongeais dans ce vide intérieur? Et si tu comprenais que cette fatigue est un appel, non pas à dormir plus, mais à revenir vers celui qui donne le repos? Allah t'appelle peut-être, non pas par des mots, mais par ce corps qui ploie, par cette énergie qui s'efface, par ce poids que rien ne soulage. Ce n'est pas une punition, c'est peut-être une douce miséricorde, un rappel que la paix ne vient pas de ce monde, mais de sa proximité. Le Coran nous le dit clairement. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors, mon frère, ma sœur, et si au lieu de fuir cette fatigue, tu l'écoutais? Et si elle était le signe que ton âme t'attend, à genoux, dans la lumière du rappel d'Allah? Il n'est jamais trop tard. Même dans l'épuisement, tu peux revenir à la source, et ton corps, comme ton cœur, retrouveront enfin le repos. Il y avait un homme, pieux et discret, connu dans son village pour sa douceur et sa piété. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses prières étaient longues, ses prosternations profondes et son regard toujours tourné vers l'horizon, comme s'il attendait un autre monde. Un jour, il commença à tomber souvent malade. Une fatigue étrange l'envahissait, malgré son mode de vie simple. Il se reposait, mais son corps ne retrouvait pas sa vigueur. Il mangeait sainement, mais se sentait vidé. Même sa voix, pourtant douce, tremblait parfois sans raison. Les gens s'inquiétaient. Certains disaient que c'était l'âge, d'autres parlaient de stress ou de solitude. Mais lui, dans le silence de la nuit, levait les mains vers le ciel et disait « Ya Rab, si c'est toi qui m'appelles, alors fatigue mon corps jusqu'à ce que je ne puisse plus m'appuyer que sur toi. » Il avait compris un secret que beaucoup ignorent. Le corps est le miroir de l'âme. Et parfois, l'épuisement physique est un signe spirituel. Il refusait les distractions du bas monde, repoussait les occasions d'excès, et sa fatigue devenait un bouclier contre la dunya. Comme si son âme, fatiguée de la superficialité, avait entraîné son corps à se retirer, à s'affaiblir pour retrouver la force de la foi. Il disait souvent « Allah est plus doux qu'on ne l'imagine. Il ne nous crie pas dessus. Il nous parle à travers notre corps, nos silences, nos insomnies, nos essoufflements. Il nous murmure des vérités que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. » C'est ainsi qu'il vécut, son corps usé, mais son cœur illuminé. Et le jour de sa mort, certains jurent avoir vu un parfum se répandre dans la pièce, comme si la fatigue avait été lavée par la lumière de l'au-delà. Il avait lu ce verset tant de fois, mais un jour, il le comprit enfin. Et nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fusila, verset 53. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà écouté ton corps autrement? As-tu déjà pris le temps de te demander si ta fatigue est un avertissement ou une invitation? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, te réveillait non pas par le malheur,
mais par l'épuisement doux d'un corps qui refuse l'oubli. Le corps ne ment jamais. Il obéit aux lois invisibles que l'âme perçoit. Et quand ton âme refuse de s'agenouiller devant ce monde, ton corps lui obéit, en s'effaçant doucement, pour que tu retrouves la seule force qui demeure, Allah. Tu t'endors le soir, croyant fuir la fatigue, mais au réveil, ton corps est plus lourd encore, comme si le repos n'avait rien apaisé, comme si quelque chose, en toi, avait veillé toute la nuit. Tu as dormi, mais pas en paix. Les rêves étaient dans un confus, chargés d'angoisse ou d'images que tu ne comprends pas. Tu te réveilles avec une sensation étrange, comme si tu avais traversé une épreuve invisible pendant ton sommeil. Et si ce n'était pas ton corps qui était fatigué, mais ton âme qui, pendant que tu dormais, continuait à chercher, à pleurer, à appeler. Nous croyons que la nuit efface le poids du jour. Mais il y a un autre monde, plus discret, qui s'ouvre quand les yeux se ferment. Un monde où l'âme s'élève ou s'égare, où elle visite des espaces inconnus, où elle dialogue parfois avec des vérités que le corps, éveillé, refuse d'écouter. Allah nous en parle clairement dans son livre, dans un verset d'une profondeur inégalée. Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar, verset 42. Quand tu dors, ton âme quitte ton corps, pas totalement, mais suffisamment pour que le sommeil devienne un miroir de la mort et pour que cette nuit soit une épreuve ou une miséricorde. Si tu dors en étant éloigné d'Allah, ton âme erre dans l'obscurité. Si tu t'endors sans le dhikr, sans une prière, sans une conscience claire, ton sommeil devient un fardeau et ton réveil une fatigue nouvelle. Mais si tu t'endors en confiant ton âme à ton Seigneur, si tu récites les versets de sa parole, si tu nettoies ton cœur avant de fermer les yeux, alors ton sommeil devient un refuge et ton réveil une renaissance. Écoute ce que ton corps te dit au réveil. Il porte les traces de ce que ton âme a vécu pendant la nuit. Un réveil douloureux, une angoisse sans nom, un cœur serré dès les premières secondes de la journée. Ce sont peut-être des appels, des signaux, des signes que ton âme cherche la lumière. Ne méprise pas ces signes. Ils sont peut-être la plus grande des invitations, celle de revenir profondément, sincèrement, à Allah. Car même lorsque tu dors, ton âme est entre ses mains. On croit parfois que la souffrance est un signe de rejet, qu'un cœur proche d'Allah ne devrait pas connaître la douleur, ni la maladie, ni la fatigue. Mais regarde les plus aimés d'Allah. Regarde les prophètes, la paix sur eux. Regarde le prophète Mohammed, dont les pieds se gonflaient à force de prière, qui pleurait dans la nuit, et dont le corps a porté les blessures lors de la mission. Regarde Ayoub, Job, paix sur lui, dont le corps a été rongé par la maladie pendant des années, mais dont la foi n'a jamais été éteinte. Regarde les Aoulias, les serviteurs discrets, ceux dont personne ne connaît le nom, mais que les cieux reconnaissent. Leur corps est souvent faible, mais leur lumière fait trembler les ombres. Pourquoi Allah fatigue-t-il parfois ceux qu'il aime? Pourquoi ces douleurs, ces maladies, cette épuisante fatigue physique? Parce que la souffrance, pour les élus, n'est pas un châtiment. C'est un feu qui purifie. C'est une épreuve qui élève. Le corps, chez les proches d'Allah, devient un lieu de purification. Chaque douleur est un détachement. Chaque fatigue est une rupture avec la dépendance au monde. Et chaque maladie devient un rappel qu'il n'y a de force ni de guérison qu'en lui seul. La douleur n'est pas toujours un ennemi. Elle est parfois une visite divine. Elle entre dans ta vie pour t'éloigner de ce qui t'abîme et te rapprocher de celui qui t'apaise. Celui que Dieu aime, il l'éprouve. Et plus l'épreuve est intense, plus l'amour est grand. Le prophète a dit, « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Rapporté par At-Tirmidhi. Et le Coran nous le rappelle avec clarté. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Tu ne peux pas comprendre la sagesse d'une douleur tant que tu la fuis. Mais si tu l'acceptes comme un message divin, alors elle devient un chemin vers plus de sincérité, vers une foi plus pure, vers un cœur vidé de tout, sauf d'Allah. La maladie est parfois une lettre d'amour céleste,
une cassure voulue pour te reconstruire avec plus de lumière. Ne regarde pas la fatigue comme une punition. Regarde-la comme une porte et ose la franchir vers celui qui t'aime d'un amour infini. Et il y a des fatigues que les médecins ne comprennent pas, des épuisements qui résistent au sommeil, des douleurs qu'aucun médicament n'apaise. Tu fais des analyses. Tout est normal, mais en toi quelque chose s'éteint et personne ne voit. Et si ce que tu combats n'était pas physique? Et si ton épuisement venait d'un combat invisible? Dans ce monde, il existe des ombres que l'œil ne perçoit pas, mais que l'âme ressent. Le mauvais œil, la jalousie, la haine silencieuse, les énergies négatives d'un environnement corrompu, les attaques spirituelles de ceux qui envient ta lumière intérieure. Tu entres dans une pièce et soudain ton cœur se serre. Tu dors dans ta maison, mais ton sommeil est brisé. Tu vis, mais tu te sens vidé, comme si une présence te suivait dans le silence. Le prophète nous a enseigné que le mauvais œil est une réalité, qu'un regard envieux peut nuire à l'âme comme au corps, et que le monde invisible est rempli de forces que nous ignorons. C'est pour cela qu'Allah, dans sa sagesse, nous a donné une armure invisible, une protection puissante, mais souvent négligée. Le dhikr, le rappel constant d'Allah. Chaque verset récité est une barrière contre l'invisible. Chaque bismillah, avant d'entrer, avant de dormir, avant de parler, est une lumière. Chaque lecture de Al-Falaq, An-Nas, Ayat al-Kursi, est un bouclier que les ennemis du cœur ne peuvent franchir. Mais laisse-moi te poser une question simple, et peut-être douloureuse. Quand as-tu purifié ton environnement pour la dernière fois? As-tu soufflé du Coran dans ta maison? As-tu récité Surat al-Baqarah? As-tu dit le dhikr du matin? Ou dors-tu chaque nuit sans avoir nommé ton Seigneur? Car parfois, la fatigue n'est pas en toi. Elle est autour de toi. Et elle s'infiltre dans ton âme parce que les portes sont ouvertes. Des portes que toi seul peux refermer. Écoute ce que dit ton Seigneur, lui qui sait ce que les yeux ne voient pas. Et dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Surat al-Falaq, versets 1 à 2. Ne sois pas naïf, le croyant est éveillé, attentif, lucide. Il ne craint pas l'invisible, car il sait que celui qui est avec Allah ne sera jamais seul. Purifie ton espace, purifie ton cœur, et que le dhikr soit ta forteresse. Tu nourris ton corps chaque jour. 3 repas, parfois plus. Tu bois, tu te reposes, tu marches, et pourtant, tu es fatigué. Pas cette fatigue ordinaire, mais cette fatigue silencieuse qui ne part jamais. Comme si quelque chose en toi appelait, mais restait sans réponse. Et si cette chose, c'était ton âme? Et si, en t'oubliant, tu avais oublié l'essentiel? Car ton âme a des besoins que ni la nourriture, ni le sommeil, ni les loisirs ne peuvent en satisfaire. L'âme se nourrit de l'invisible. Elle se nourrit du rappel d'Allah, du dhikr répété dans le silence, de la sala vécue avec présence, de la lecture du Coran qui éveille la lumière intérieure. Ne pas nourrir ton âme, c'est comme laisser une lampe allumée sans huile. Peu à peu, la flamme vacille, puis s'éteint. Et dans le noir, tout devient plus lourd, plus confus, plus douloureux. Tu dis que tu n'as plus de force, mais as-tu fait le plein de lumière? As-tu dit « Subhanallah » ce matin? As-tu ressenti la paix d'un « Astaghfirullah » sincère? As-tu récité « La ilaha illallah » avec ton cœur et non avec ta langue seulement? Nous passons nos journées à chercher l'équilibre dans ce monde. Mais comment un être peut-il tenir debout si son âme est affamée? Écoute la parole de ton Seigneur, qui connaît la nature humaine mieux que quiconque. Et quiconque se détourne de « mon rappel mènera certes une vie étroite ». Surat Taha, verset 124. Voilà pourquoi tu respires, mais tu étouffes. Pourquoi tu vis, mais tu te sens vide. Pourquoi tu avances, mais chaque pas est lourd. Parce que ton âme attend que tu lui donnes ce qu'il a créé, le lien avec Allah. Le dhikr est une lumière, un bouclier, un parfum qui purifie l'intérieur. Quand tu l'oublies, le monde entier devient plus sombre. Mais quand tu le retrouves, tout change. Même la fatigue devient plus légère, car ton cœur est habité. Rallume la lampe, verse l'huile du rappel, et regarde comment ta vie se transforme. Il était au bord du gouffre. Plus d'énergie, un brouillard dans l'esprit.
le cœur éteint. Les médecins parlaient bas de fatigue chronique. Lui, il parlait de vide. Un vide que rien ne remplissait. Il priait, oui, mais sans goût. Il vivait, mais sans souffle. Il traînait son corps comme une carcasse lourde. Jusqu'au jour où un homme pieux lui dit « Invoque Allah par ses noms, mais pas n'importe lesquels. Invoque-le par Ya Hayyu, Ya Qayyum. » Il s'accrocha à cette recommandation comme à une corde de secours. Chaque matin, 100 fois, les larmes aux yeux, il répétait « Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. » Ô toi qui es vivant, ô toi qui soutiens toutes choses sans jamais faiblir. Les premiers jours, rien ne changea, mais il continua. Le 4e jour, un poids se leva. Le 6e jour, il sentit son cœur battre autrement. Et au 7e, il s'éveilla avant l'aube, avec une clarté intérieure qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il pleura longtemps, non pas de douleur, mais de gratitude. Il avait compris que cette fatigue n'était pas une maladie du corps, mais un éloignement de la source, et que ce simple dhikr, ces 2 noms d'Allah, avaient rallumé en lui ce que personne d'autre ne pouvait réparer. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ce n'est pas une formule magique. C'est une porte vers la guérison, un appel au secours adressé à celui qui ne dort jamais, à celui dont la vie est parfaite, éternelle, lumineuse. Et Allah, dans sa parole, nous rappelle cette vérité puissante. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, verset 80. Ce n'est pas un remède chimique, c'est un remède céleste. Ce n'est pas un médicament que tu avales, mais un appel du cœur que tu élèves. La guérison commence quand l'âme se reconnecte à la source. Et parfois, un seul mot, une seule invocation, suffit à briser les chaînes de la fatigue. Alors toi aussi, essaye, 100 fois chaque matin. Ya Hayyu Ya Qayyum, avec espoir, avec sincérité, avec constance. Et observe comment Allah redonne vie à ce que tu croyais perdu. Il existe une heure que le monde ignore. Une heure où les écrans sont éteints, où les rues sont silencieuses, où même les oiseaux dorment encore. Mais dans le ciel, une lumière descend. Silencieuse, douce, mais puissante. C'est l'instant du tahajjud, le moment sacré où Allah descend vers le ciel le plus bas et tend la main à ceux qui, malgré la fatigue, se lèvent. Non pas par force, mais par amour. C'est une heure où les corps sont lourds, mais les âmes, elles, deviennent légères. Où la voix tremble de sommeil, mais le cœur brûle d'envie de le retrouver. Une heure de solitude choisie, de rendez-vous secret entre l'âme et son Créateur. Tu es fatigué du jour, épuisé par les responsabilités, les pensées, les douleurs. Alors lève-toi dans la nuit, fais silence et murmure « Ya Rab, je suis venu, même fatigué, parce que toi seul peux apaiser ce que personne ne comprend. » Il n'y a pas de plus grand repos que celui que l'on trouve dans la prière secrète, dans le sujoud que personne ne voit, dans les larmes qui tombent alors que le monde dort encore. Le Coran parle de ces êtres discrets, ces bien-aimés d'Allah, qui se détachent de leur lit comme on quitte une illusion pour une vérité éternelle, et ils s'arrachèrent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, verset 16. C'est cela, le secret. La fatigue du jour est réelle, mais elle peut être allégée par la lumière de la nuit. Ceux qui goûtent au tahajjud le savent, même si les yeux se ferment, même si le corps tremble, le cœur, lui, s'ouvre. Et il s'élève. Allah n'appelle pas les plus forts, mais les plus sincères. Et parfois, dans cette faiblesse nocturne, se cache la plus grande puissance, celle de l'abandon, celle de l'amour, celle du lien profond avec le Seigneur de l'univers. Si tu veux retrouver de l'énergie, ce n'est peut-être pas dans le repos, mais dans cette prière. Dans cette heure où Allah regarde vers la terre et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Et si cette nuit, c'était ton tour de lui répondre? Tu vois cette fatigue qui ne te quitte pas, cette lourdeur dans tes membres, cette lassitude qui ne trouve pas de nom. Et si ce n'était pas un mal? Et si c'était un appel? Et si dans cette faiblesse, il y avait une miséricorde cachée? Un moyen qu'Allah utilise pour t'arracher doucement à ce qui t'abîme et te ramener à ce qui t'élève. Ne méprise pas les signes subtils. Ne pense pas que tout ce qui est invisible est insignifiant. Ton âme crie parfois à travers ton corps. Elle ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des silences, avec des douleurs, avec ses réveils sans énergie, ses journées vides de sens.
tu crois être malade. Mais peut-être es-tu seulement en train d'être rappelé à l'essentiel, rappelé à Allah. Le Coran te le rappelle avec douceur et vérité, et c'est lui qui vous a créé dans un état de faiblesse. Surat Ar-Rum, verset 54. Oui, tu es faible. Oui, tu es fatigué. Mais ce n'est pas une honte. C'est une réalité humaine, voulue par Allah, pour que tu ne t'appuies que sur lui. Pour que tu dises chaque matin avec sincérité, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance si ce n'est par Allah. Dis-le, 100 fois chaque matin. Pas comme une répétition vide, mais comme un cri de l'âme. Une main tendue vers le ciel. Un acte de foi. Répète-le dans ta fatigue, dans ton doute, dans ton silence, et regarde comment ta lumière intérieure revient. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les signes, mais tu dois apprendre à les écouter, car derrière cette fatigue, il se peut qu'il y ait un appel silencieux, un appel de celui qui t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Et cet appel dit simplement, « Reviens à moi, je suis là, même dans ta faiblesse, surtout dans ta faiblesse. » Qu'Allah éclaire ton cœur et ton âme, qu'il transforme ta fatigue en élévation, et qu'il te rappelle à chaque instant que tu n'es jamais seul tant que ton cœur le cherche. Si cette vidéo a touché ton cœur, soutiens la chaîne Lumière du Dhikr. Abonne-toi, like la vidéo, partage ce message à ceux qui, comme toi, cherchent la lumière au milieu des ombres. Et surtout, n'oublie pas, Allah te parle, parfois même à travers ta fatigue.